Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du cours d'IF40 sur le chapitre 3, le langage C, et c'est la deuxième partie. On va reprendre là où on s'était arrêté. On va parler dans cette partie plus en détail des variables. Pour réaliser cette vidéo, je vais m'appuyer sur le support de cours ainsi que sur Code Composer pour les quelques exemples. Je vous rappelle également que si il y a des exercices au cours de cette vidéo, la correction sera traitée en TD. Alors, nous reprenons le support de cours là où on l'a arrêté dans la dernière vidéo. Donc le langage C, et on va voir plus en détail les variables. Donc une variable, c'est une valeur stockée à une adresse mémoire. Lorsque l'on veut utiliser une variable, on doit indiquer le nom, et c'est le compilateur qui fera la conversion entre le nom et l'adresse, tout comme on le faisait en IF40 avec les étiquettes que l'on déclarait avec .bss. Une variable est donc constituée d'une valeur et d'un nom. Et l'équivalent dans le DSP, ça sera une valeur et une adresse. C'est ce qui permet de la reconnaître dans le code. Alors comment est-ce qu'on nomme une variable? Donc seules les lettres, majuscules et minuscules, les chiffres et le caractère underscore sont autorisés. On ne peut pas utiliser d'accent en C. Un exemple, nombre de mesures, vous pouvez écrire toutes ces définitions-là, vous pouvez l'utiliser comme nom de variable. Attention, le langage C est un langage qui respecte la casse. Donc largeur en majuscule et largeur avec des majuscules à l'intérieur seront interprétés comme trois variables différentes. Je vous encourage à donner des noms clairs à vos variables pour faciliter la compréhension du programme. Alors on peut utiliser n'importe quelle appellation sauf ceux qui sont déjà utilisés pour la syntaxe C. Donc on ne peut pas utiliser un mot réservé de la liste ci-dessous pour nommer une variable. Donc tous ces mots-là sont réservés pour la syntaxe en C. On ne peut donc pas les utiliser comme nom de variable. Les types de variables. Donc les types de variables les plus répandus sont... Alors, nous on retrouvera beaucoup char, int et long pour le stockage des nombres entiers. Et float et double pour le stockage des nombres décimaux. Attention, le langage C est un langage qui abstrait le matériel, ce qui veut dire que votre code sera compatible sur un autre microcontrôleur. Néanmoins, notre microcontrôleur à nous est de taille 16 bits, puisque son bus d'adresse est de taille 16 bits et son bus de données également. Ce qui veut dire que les cases mémoire sont de 16 bits. Alors écoutez bien ce que je vais dire. Ce qui en fait qu'un int, un entier, qui sera codé sur 16 bits. Si vous avez un microprocesseur 32 bits, un int, un entier, sera codé sur 32 bits. Donc, lorsque vous regardez un code en C et vous voyez une variable déclarée de type int, vous ne pouvez pas savoir si le int fait 8 bits, 16 bits, 32 bits ou plus, si vous ne savez pas sur quel microprocesseur le programme va s'exécuter. J'insiste bien là-dessus. Donc, dans notre DSP, nous, un int fera 16 bits. Du coup, un char, c'est la moitié d'un int, c'est 8 bits, et un long, c'est le double, donc c'est 32 bits. Nous n'aurons pas à traiter des nombres décimaux, mais si vous avez le cas, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, les nombres à virgule, avec float et double. Donc ces types peuvent être ce qu'on appelle préfixés. Nous l'avons vu, il y a deux types de représentation, la représentation signée et non signée. Donc si vous voulez utiliser des nombres non signés, vous pouvez ajouter unsigned int, et si vous voulez travailler avec des nombres signés, vous pouvez ajouter signed int. Par défaut, si vous écrivez juste int, le compilateur comprendra que vous travaillez avec des nombres signés. On verra également en TD quelques autres préfixes, comme par exemple externe, pour signifier que la variable a déjà été déclarée dans un autre fichier C, etc. Alors, les tableaux. Nous avons vu en assembleur l'utilisation de tableaux. Donc les tableaux, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de variables de même type. Par exemple,
un tableau de caractères, un tableau de double, etc. Situé dans un espace contigu en mémoire. Vous vous souvenez, un tableau, ce sont des cases mémoire qui sont déclarées les unes en dessous des autres. Comment fait-on pour déclarer un tableau en C? Donc ils sont déclarés de la manière suivante. Tout comme une variable, on déclare, premièrement, on met le type de la variable. Ici, j'utilise par exemple un int. Deuxièmement, le nom. Donc ici, je l'ai appelé tableau. Et pour un tableau, on va ouvrir un crochet et on va mettre dedans la taille, le nombre de cases. C'est l'équivalent de BSS table, virgule 40. Et bien ici, je mettrai int table, crochet, 40, fermé de crochet. Donc on accède à un élément de i par nom de i. Alors ça, c'est nouveau par rapport à l'assembleur. Donc dans l'assembleur, on mettait table plus 5, table plus 6, etc. Là, on mettra table de crochet 5, table de crochet 6. Attention, la première valeur du tableau est accessible par nom de 0. Hein, la première valeur, c'est 0. Et la dernière, bah, du coup, c'est taille moins 1. Le tableau taille est donc indexé de 0 à taille moins 1. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déclarer une variable? Premièrement, on indique le type de la variable. Avec un espace ou une tabulation, ensuite on indique le nom de la variable. Et on finit toujours une instruction en C par un point-virgule. Exemple, pour une variable que je veux appeler i, je mets le type de la variable, ici c'est un entier, donc ça sera un entier de 16 bits, signé, et le nom de la variable i. Et je finis mon instruction par un point-virgule. Je peux également en profiter pour initialiser la variable, c'est-à-dire forcer sa valeur à un nombre. Int i, et je mets égal à 0. Il y aura 0 dans i. Je peux également déclarer plusieurs variables du même type sur une seule ligne. Int i égale à 0, et je sépare par une virgule, j égale à 0, virgule, x égale à 5, et je finis par un point-virgule. J, x et i seront de type int, ici. Alors, quelques opérations sur les variables. Affecter une valeur à une variable. On l'a vu, enfin vous l'avez vu à travers mes exemples, c'est le signe égal. Donc on affecte la partie droite du signal à la partie gauche. Je vous rappelle, c'est très différent des mathématiques. I égale à 5 n'est absolument pas la même chose que 5 égale à i. I égale à 5, c'est i reçoit la valeur 5. Ce qu'il y a à droite est mis dans ce qu'il y a à gauche. Ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a à gauche est égal à ce qu'il y a à droite. Hein, faites bien attention à ça. Ainsi, vous pouvez écrire des opérations comme ceci, i égale x plus y. Donc i est la somme de x plus y. Alors ce n'est pas un type de variable, c'est autre chose, on va appeler ça les constantes. Les constantes, c'est une variable qui garde la même valeur pendant toute la durée du programme. C'est-à-dire que quand vous la déclarez, vous ne pourrez plus modifier sa valeur. Donc pour faire ça, on rajoute le préfixe constante, donc const. Const int x égale à 7, je déclare une variable de type que j'appelle x, qui sera 16 bits signé, qui vaudra 7, et cette valeur est irrévocable pendant tout le code. Je ne peux pas changer sa valeur, je ne peux pas mettre x égale à 5 à un moment donné. Pour afficher le contenu d'une variable, nous pouvons utiliser la fonction printf. Donc cette fonction se trouve dans une librairie qui s'appelle stdio, donc n'oubliez pas de l'inclure au début de votre programme. Pour pouvoir utiliser la fonction, il suffit de l'appeler. Elle s'appelle printf, donc je mets son nom printf, ouvrez la parenthèse, j'ouvre des accolades, j'écris du texte, et dans le texte, je mets %d, et là où je mets %d, ça va être remplacé par la variable voulue. Comment je choisis la variable qui va remplacer %d? Eh bien à la fin de mon texte, je ferme les guillemets, je mets une virgule, et ici je mets le nom de la variable, i. Si i vaut 5, le résultat affichera la tension est de 5 volts. %d sera remplacé par la valeur de i. Si on veut afficher plusieurs variables, eh bien, il suffit de rajouter des %d pour des entiers, %f pour des décimaux, à l'endroit où on veut, et ensuite on indique les variables dans l'ordre. Exemple, la tension est de %d volts et l'intensité est de %f ampères. Fermez les guillemets, virgule u, le premier %d sera remplacé par la valeur de u,
virgule i, le deuxième pourcentage f ici sera remplacé par la valeur de i. J'obtiendrai, si u égale 220 et i égale 5,3, la tension est de 220 volts et l'intensité est de 5,3 ampères. Voilà comment vous pouvez facilement afficher des contenus de variables. Vous pouvez bien entendu, tout comme en assembleur, utiliser le débugger pour regarder le contenu des variables. Ça marche toujours. Les opérations. Donc les opérations, on peut en faire des basiques. Donc on peut faire une addition, x égale a plus b. On peut faire une soustraction, y égale a moins b. La multiplication avec l'étoile, z égale a fois b. La division, attention, c'est une division euclidienne, c'est-à-dire que si x est un int, a est un int, b est un int, vous obtiendrez uniquement le quotient de la division dans x. X égale a divisé par b. Et le modulo, pourcentage, x égale a pourcentage b, vous obtiendrez le reste de la division de a par b dans x. Alors si on va faire des calculs plus élaborés, bien il y en a, vous devrez utiliser la bibliothèque math.h. Alors ensuite, on a des raccourcis. Et lorsqu'on veut faire par exemple une addition d'une variable par elle-même avec 1, on peut écrire directement le nom de la variable plus plus. Donc x plus plus, c'est comme si j'avais écrit x égale x plus 1. Pareil, x moins moins, c'est comme si j'avais écrit x égale x moins 1. Et enfin, on peut mettre x, l'opérateur égal et un nombre. Par exemple, x étoile égale 4, c'est équivalent à x égale x fois 4. Si j'avais mis x plus égale 4, j'aurais fait x égale x plus 4. Du coup, essayez de réaliser ces petits exercices et nous verrons le résultat en TD. Alors, nous avons ensuite les opérateurs logiques bit à bit. Donc, tout comme en assembleur, on retrouvera les fonctions logiques OU, donc c'est une barre verticale, et, c'est le symbole et, non, c'est la tilde, ou exclusif, accent circonflexe, décalage à gauche comme en assembleur 2 fois inférieur, décalage à droite comme en assembleur 2 fois supérieur. Petit exemple, y égale résulte 0 décalé à droite de 6. Donc je prends la variable résulte 0, je la décale à droite de 6 et je mets le tout dans y. Tout comme les opérateurs arithmétiques, on peut faire des raccourcis avec les opérateurs logiques. X ou égale 2, eh bien c'est x égale x ou 2. Et égale, ou exclusif égale, etc., etc. Les opérateurs logiques. Alors attention, là on parlait de fonctions. Là on va parler d'opérateurs logiques dans le cas de conditions. On veut tester quelque chose. On veut tester l'élément de gauche par rapport à l'élément de droite. Si on veut tester avec un AND, on mettra 2 fois le symbole AND. On veut tester avec un OU, 2 fois le symbole OU. La négation, le nom, c'est point d'exclamation. Inférieur à, le signe inférieur. Supérieur à, le signe supérieur. Inférieur ou égal. Supérieur ou égal. Si on veut tester si A est égal à B, on met égal égal. Et si on veut tester par exemple si A est différent de B, on mettra point d'exclamation égal. Attention, en C, donc la valeur de ces opérations-là est soit vrai, soit faux. Une valeur nulle, c'est-à-dire un 0, est considérée comme faux, et une valeur non nulle, 1 ou plus, est considérée comme vrai. Du coup, je vous donne ces petits exercices que je vous enjoins à faire et qu'on corrigera en TD. Voilà pour les variables, j'espère que ça vous a éclairé. Je vous invite à, dans Code Composer, essayer de créer vos propres variables. Vous pouvez les affecter, réaliser des opérations et avec le débugger, eh bien, tester si tout cela fonctionne correctement. Je vous remercie.